Bonjour tout le monde, ravi de vous retrouver dans cette nouvelle leçon dans laquelle on va savoir qu'est-ce que c'est que la modalisation. Donc aujourd'hui, on va savoir en quoi consiste la modalisation. ولكن قبل ما نبداو ما تنساوش انكم تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الاعجاب دعما للقناه واخبركم بان هذه الحصه ديال لا موداليزاسيون موجهه بالخصوص لتلاميذ السنه الاولى بكالوريا. اذا sans tarder, je vous dis tout de suite que la modalisation est la prise de position de l'énonciateur par rapport à son discours. مثال باش تفهموا. Un exemple, on va dire Ahmed a mangé la pomme. Ici, on a un énoncé. Donc, et effectivement, il y a un énonciateur. كاين اللي قائل هذا الخطاب أو هذا الكلام. كاين واحد القائل ديالو. إذا فإيسي, mais cet énoncé-là, cet énoncé, il est objectif, neutre. Donc, dans cet énoncé-là, n'apparaît pas l'attitude et le jugement et l'opinion de l'énonciateur. إذا فهو مجرد من كل حكم ومن كل رأي ديال أو أحاسيس ديال القائل أو المتكلم. إذا فهذا مجرد c'est un énoncé objectif موضوعي. إذا باش تفهموا ما معنى la modalisation, غادي je vais avancer un autre exemple. Pour le même exemple, on va introduire un modalisateur على هذه الجملة هذه. Et on va dire me semble-t-il Vous voyez ici, lorsqu'on a introduit le modalisateur, me semble-t-il, et donc ici se révèle l'attitude et l'opinion de l'énonciateur. Et donc, il y a la modalisation. La modalisation, c'est qu'on introduit des modalisateurs avec lesquels se révèle l'attitude et le jugement et les sentiments et l'opinion de l'énonciateur. Ni quand on a les modalisateurs en quelque sorte كنقحموا في الجمله او في l'énoncé كنقحموا الحكم والمشاعر واراء ديال المتكلم. هنا قال المعلومه قالها بكل حياديه وبكل موضوعيه. اذا فهي ما فيهاش هذه المعلومه هذه لينونسي هذا مجرد من كل راي ومن كل شعور ومن كل كما كنقولوا من كل حكم ديال المتلقي. ما فيهش احكام. احمد ا مونجي لا بوم سي اون رياليتي حقيقه. ولكن هنا من دخلنا امونيز قال مو سامبلوتيل كيبان ليا. اذا فهو فيه واحد شويه ديال الراي. هذا رايه ديالو هو ماشي يقدر يكون صحيح يقدر ما يكون. هذا رايه هذا me semble-t-il que Ahmed a mangé la pomme. إذا فبالنسبة la modalisation peut porter sur la certitude, la probabilité pour exprimer l'opinion, pour exprimer un sentiment vis-à-vis de l'énoncé. إذا فهذا الشيء علاش كنخدموا la modalisation. إذا غادي نشوفوا les modalisateurs d'abord, les différentes formes de modalisateurs qu'on peut introduire pour exprimer notre opinion, ou bien notre jugement, ou bien notre sentiment relatif à l'énoncé. Donc, comme on vient de le dire, les modalisateurs révèlent implicitement le jugement et les sentiments de l'énonciateur. Ainsi, pour exprimer une opinion, on utilise des adverbes ou locution adverbiale, comme bien sûr, sans doute, sûrement. Donc voilà les modalisateurs pour exprimer une opinion. Bien sûr, sans doute, sûrement. Ou bien des verbes de penser et de jugement. Penser, le verbe penser, le verbe estimer, supposer, affirmer, etc. Donc des expressions toutes faites comme par exemple quant à moi, selon moi, me semble-t-il, elle est certain. Aussi, on utilise comme modalisateur pour exprimer une opinion des adjectifs comme par exemple possible,
probable, certain, évident. Vrai, faux. Aussi, on utilise pour exprimer une opinion des auxiliaires verbaux comme devoir, pouvoir, falloir. Par exemple, il faut que cesse cette injustice. Enfin, on peut utiliser le mode conditionnel pour exprimer une incertitude ou y mettre une hypothèse. Par exemple, le château aurait été entièrement détruit par un incendie. Ainsi, on peut utiliser comme modalisateur pour exprimer un sentiment, on utilise par exemple un vocabulaire affectif. Concernant les noms, on peut utiliser joie, tristesse, inquiétude. Pour les verbes aimer, souffrir, regretter, craindre. Concernant les adjectifs, on peut utiliser heureux, triste. Pour les adverbes, hélas et heureusement. Ainsi, on peut utiliser comme modélisateur des phrases de type interrogatif ou injonctif ou exclamatif. Ainsi, on avance l'exemple suivant. Comment vous remercier? Ici se révèle le sentiment de l'énonciateur. Ainsi, on peut également utiliser l'antithèse, la comparaison et la métaphore. Tu agis comme un enfant. Ici, on a utilisé la comparaison comme un modalisateur. Enfin, on peut utiliser un vocabulaire mélioratif ou péjoratif, charmant pour le mélioratif et idiot comme exemple pour le vocabulaire péjoratif. Et pour conclure, la modalisation est la prise de position de l'énonciateur par rapport à son discours. Lorsque l'énoncé ne comporte pas cette prise de position, on dit que l'énoncé est objectif et neutre. Et pour prendre cette position, l'énonciateur doit introduire des modalisateurs pour exprimer une opinion ou un jugement ou un sentiment. وحتى يتسنى لي معرفة مدى استيعابكم وفهمكم للدرس سأعطيكم تمرين. إذن un petit exercice, je vais vous avancer des énoncés, comme des énoncés, et vous allez m'écrire dans les commentaires lesquels des énoncés contiennent une prise de position et vous allez m'identifier les modalisateurs dans le dit énoncé. هذا كل شيء. ما تنسوش أنكم تشتركوا في القناة وتفعلوا جرس الإعجاب ليصلكم كل جديد. إلى اللقاء.